Les gars, moi je vous dis, c'est pas avec l'école qu'on deviendra riche. 3/4 des gens les plus riches n'ont même pas terminé l'école. Vas-y, moi je me barre, je vais me faire des thunes. Ce genre de personne qu'on a tous déjà vu de près ou de loin. Alors, clairement, Bill Gates a aussi quitté l'école. Mais c'était pas le collège Jules Ferry ou la rive gauche à Boxtal. Non, non, on parle bien d'Harvard, soit une des universités les plus prestigieuses du monde. Et il n'a pas quitté pour vendre du shit, il a quitté pour créer ce qui est l'ancêtre de l'ordinateur maintenant. Qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas que quitter l'école c'est une mauvaise ou une bonne chose. Je dis juste que ça va te fermer des portes qui ont une ouverture beaucoup plus facile que les grosses portes que tu t'apprêtes à vouloir ouvrir. Si tu as un plan concret de ce que tu vas faire pour gagner décemment ta croûte sur les 10 prochaines années, alors fonce! Mais avant de le faire, demande des conseils. Tous les conseils ne sont pas bons à prendre, tu vas devoir les filtrer tout seul. Et bien sûr, il y aura le fameux duo. Mais si, tu connais ce duo. Tes parents. Bien sûr, tes parents ne feront jamais quelque chose pour te rabaisser ou t'humilier, mais ce sera le plus gros palier à franchir avant de pouvoir commencer tes projets. Ils ne seront pas toujours d'accord avec toutes tes idées, mais sache que si ils te bousculent, c'est pour tester la solidité de tes idées et surtout ta confiance en elles. Soit ils te démotivent totalement et tu enterreras ton rêve à jamais, soit ils sont derrière toi et là, c'est la force assurée. Mojo. Étant jeune, je me suis toujours demandé si l'école / l'université était vraiment utile. Mais surtout, si elle l'était avant. Est-ce que maintenant c'est encore pertinent de faire autant d'études? On va commencer par le premier chapitre, l'école secondaire, ou le lycée et la terminale. Concernant l'école ou le lycée, tout ce que je pourrais répondre c'est... Oui. Bah oui. Je t'explique. La planification, la culture générale, l'ouverture d'esprit, mais surtout le sens de la réflexion. Je compte pas le nombre de fois où j'ai entendu « Mais monsieur, à quoi ça va me servir de savoir que la Révolution française c'était en 1789 ?» Eh bien la culture générale. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ce ne sont pas que des simples mots pour frimer, c'est tout simplement la connaissance sur le monde. C'est une vision sur le devant, l'arrière, la droite et la gauche, le passé, le futur de notre civilisation. Cela englobe l'histoire, la religion, mais également la géographie et la politique. C'est l'éducation générale des êtres humains. Comment apprendre de ses erreurs si l'on ne se souvient pas de ses erreurs? Les informations que tu emmagasines sont stockées dans ton subconscient. Par conséquent, chaque action que tu entreprends a été régie par les informations de ton subconscient. Et donc, si un jour tu cherches à monter un business, tu auras tout simplement une plus grande ouverture d'esprit que ceux qui n'en ont pas. Et ça t'aidera également à comprendre certains cheminements de pensée dans le monde. Quant à la planification, tu te rappelles de ton journal de classe ou journal de bord, ça dépend de comment tu l'appelais? Eh bien, crois-moi que c'est une habitude que tu devrais avoir, car travailler à son compte sans avoir tout ça, c'est se tirer une balle dans la jambe. La réflexion également est un outil très important dans la vie. Savoir répondre à un problème immédiatement, poser un diagnostic, trouver une solution, transmettre une solution. Cela va de soi pour certaines personnes car elles ont l'habitude. Mais pour d'autres, une fois que tu as obtenu ton bac, tu as le choix, soit de travailler, soit entamer des études supérieures. Université. Cela dépend, peut-être même haute école. On peut très bien s'en sortir si on a du mordant dans la vie, un peu de jugeote dans ce qu'on fait. Donc, le choix de quitter ne doit pas être un choix de paresse, mais bien un choix de volonté. La volonté d'être différent, c'est un aspect qui m'intrigue. Car si tu es indépendant financièrement, ils ne peuvent plus te contrôler avec leurs antennes 5G et toutes ces musiques-là satanistes. Non, mais sérieusement, le seul problème que tu auras, c'est que ton barème salarial sera plus bas que ceux qui ont un diplôme. Ton barème salarial, c'est-à-dire qu'à l'entrée d'embauche, une personne avec un diplôme prendra beaucoup plus que toi. Bon, j'avoue, j'avais pas de meilleure transition à vous proposer, donc top 6 des relous dans les travaux de groupe. Numéro 1,
La chef qui veut tout contrôler dans les travaux de groupe, qui se permet de changer les réponses du groupe sans la permission des autres, tout ça pour obtenir un 11, qui pleure parce que les examens sont trop durs et qui râle quand les travaux sont remis un peu en retard. Non, j'avoue, sur ce coup-là, elle a raison. Numéro 2, l'inverse, celui qui bosse pas, qui répond pas, et tu te demandes même s'il est encore inscrit. J'avais un mec comme ça dans mon groupe, et on l'a pouki direct à la fin. Parce qu'il faut pas abuser de la gentillesse des gens. Numéro 3. Celle qui est toujours en soirée et qui s'excuse de rater les réunions de groupe. Oui, Pamela, c'est bien de toi que je parle. Numéro 4. Celui qui a sport et qui, par conséquence, fait commencer les réunions à 21h. Ouais, ça c'était moi. J'avoue, c'est cadeau. Numéro 5. La petite nerd qui bosse bien et qui donne pas toujours son avis, mais qui fait surtout grimper la note globale du groupe. Non, elle en vrai, elle est top. Numéro 6. Mais vous savez quoi? Le pire pour moi, c'est ce garçon ou cette fille qui lèche le trou de cul bien lubrifié du prof. Celui-là, je peux pas me le voir en pâture, c'est un enculé. Mojo, dis-moi, t'aurais pas décrit ton groupe de l'année passée par hasard? Moi? Mais non! C'était Mojo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!